Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Production orale. Leçon 9. L'expression d'un point de vue, monologue suivi. Présentation générale. Dans la troisième et dernière partie de l'épreuve, on vous demande d'exprimer un point de vue, donc votre avis, sur un sujet à partir d'un document déclencheur. L'examinateur va vous proposer de tirer au sort 2 sujets et va vous laisser choisir celui que vous préférez. Vous avez ensuite 10 minutes pour préparer votre intervention et 5 minutes de passation à proprement parler. Vous devez identifier le sujet de la discussion à partir du document déclencheur, donner votre opinion, c'est le plus important, et discuter de votre opinion avec l'examinateur à la fin de l'entretien. Vous devez parler en continu pendant 3 minutes environ, et ensuite vous discuterez du sujet avec l'examinateur pendant 2 minutes environ. Voici un exemple de sujet pour cette épreuve. Le courrier des lecteurs, sujet « L'école m'angoisse ». Pascal, 13 ans, j'ai peur d'être malade au collège et je n'arrive pas à contrôler mon stress. L'avis du psy. De quoi as-tu peur, Pascal? Que l'école te rende malade ou de t'y sentir mal? D'un jeune à l'autre, le stress de l'école n'a pas la même cause. L'une sera paniqué par un prof, une matière, la crainte d'avoir de mauvaises notes ou l'idée de décevoir ses parents. Un autre va perdre ses moyens à l'idée de se retrouver en groupe, d'avoir à parler en public, de rougir ou d'être ridicule devant les copains et les copines. On le sait bien, l'anxiété s'exprime beaucoup à travers le corps et peut prendre plusieurs formes: palpitations, maux de tête ou de ventre, difficulté à respirer, nausées. Si tu ressens ce genre de choses, il ne faut pas le garder pour toi. Tu peux bien sûr en discuter avec un ou une amie, mais il faut surtout le confier à des adultes qui prendront ta difficulté au sérieux et t'aideront. Docteur Marie-France Lehezet, psychiatre, elle anime une consultation spécialisée dans les troubles liés à l'école à l'hôpital Robert Debré à Paris. Le Monde des ados, le 21 janvier 2009. L'expression « perdre ses moyens » signifie que tout d'un coup, on est bloqué, on ne sait plus quoi dire, par exemple, quand on doit parler en public. L'anxiété, c'est le fait donc d'être anxieux, de ne pas se sentir bien, un peu gêné. Pour analyser ce document et bien préparer l'entretien, il faut suivre ces 9 étapes. Tout d'abord, présenter le document, donc indiquer quel type de document c'est, par exemple de quel journal il est tiré, quelle date, puis le thème, donc le thème général du document, l'idée principale abordée, mettre en perspective, c'est-à-dire voir de façon encore plus approfondie de quoi nous parle ce document. Ensuite, donner son opinion sur le sujet. Appuyer son opinion en donnant des exemples de ce qu'on connaît. Relativiser son point de vue, c'est-à-dire montrer qu'on sait qu'on peut avoir tort sur certains points ou qu'on n'est pas sûr sur certains points quand on donne son opinion. Puis conclure et inviter l'examinateur à poser des questions, donc à passer à la deuxième partie. Nous allons donc le faire pour ce document. Présenter le document. Ce document est extrait du journal Le Monde des ados, paru le 21 janvier 2009. Il s'agit d'un extrait de la rubrique Courrier des lecteurs, puisque c'est une lettre d'un lecteur et une réponse du journal. Ensuite, le thème, c'est bien sûr l'angoisse et le stress à l'école.
c'est le thème général du document. L'idée principale est qu'il n'y a pas qu'une seule chose qui fait qu'on peut se sentir mal à l'école. Il y en a plusieurs, de nombreuses causes de stress et d'anxiété. Ensuite, on met en perspective, donc on analyse l'avis du psychiatre qui nous présente un problème plus large, qui est la pression que mettent les parents sur leurs enfants, ainsi que la pression de la société tout entière. Ensuite, on donne son opinion. On peut utiliser « à mon avis »,« je pense que »,« il me semble que », en ce qui me concerne. Donc là, on prend soi-même pour exemple. Je crois que. Ne jamais affirmer, mais donner son avis, tout simplement. Utiliser des exemples peut être intéressant et peut vous aider durant l'entretien. Ici, on peut par exemple comparer avec la situation sur ce sujet dans son propre pays, par exemple. Ensuite, relativiser son propos. Il y a de nombreuses expressions qui permettent de faire ça. Évidemment, il y a mais, le mot mais très important, cependant, ou pourtant, qui sont un peu des synonymes. Il est possible que, par exemple, on affirme quelque chose, mais il est possible que le contraire. Il faut savoir que, peut-être, bien sûr, et je tiens à indiquer que. C'est-à-dire que, par exemple, il nous faut une information importante pour bien comprendre notre avis. Puis, on conclut. En conclusion, on reprend l'idée du texte. Donc, on parle bien sûr des problèmes à l'école. Et la conclusion peut être la solution à ce problème. C'est que quand on a un problème à l'école, il faut en parler, spécialement à des adultes. Et enfin, on invite l'examinateur à poser des questions, tout simplement en disant « Et vous, qu'en pensez-vous » Il va alors peut-être donner un avis, ou peut-être directement poser des questions par rapport à notre opinion.